L'invitation pour le 60e anniversaire de mon père disait, tenue de soirée exigée. Si vous ne pouvez pas vous habiller de manière appropriée, ne venez pas. Maman a appelé, le petit ami de ta sœur est le fils d'un sénateur. Nous ne pouvons pas t'avoir là-bas. Je suis entré quand même et le gouverneur tenait ma petite fille dans ses bras. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème avec des reliefs dorés. À l'intérieur, c'était le genre d'endroit où les lustres coûtent plus cher que ma maison, et où l'air sentait l'argent ancien et l'exclusion. Glissée derrière la carte formelle se trouvait une note manuscrite sur le papier à lettres A en tête de ma mère, Suzanne. Elle disait, « Evelyne, s'il te plaît, habille-toi de manière appropriée. C'est une soirée importante pour Gary. Tenue de soirée signifie tenue de soirée, pas la tenue de ville terne que tu portes d'habitude. Si tu ne peux pas trouver une tenue adéquate, il vaudrait peut-être mieux ne pas venir, il comprendra. Vous êtes-vous jamais senti comme la personne invisible dans votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. J'ai fixé la note pendant un long moment, le poids du papier cartonné ressemblant à un poids en plomb dans ma main. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste regardé ma fille de 5 ans, Chloé, qui coloriait à la table de la cuisine, ses boucles brunes tombant sur son visage alors qu'elle choisissait méticuleusement un crayon violet. L'émotion n'est que de mauvaises données dans un audit. Et en ce moment, ma vie était en cours d'évaluation. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fait appel à une clarté froide et j'ai attrapé mon téléphone. La voix de ma mère était enjouée lorsqu'elle a répondu. Ce ton artificiellement adouci qu'elle utilisait quand elle était sur le point de faire quelque chose de cruel. « Evelyne, chérie, as-tu reçu l'invitation ?» « Oui, ai-je dit, en gardant une voix neutre. »« Bien. Alors, tu as vu la note concernant le code vestimentaire ?» Suzanne a fait une pause, et je pouvais presque l'entendre répéter la partie suivante. « Le fait est que ta sœur Tiffany amène son nouveau petit ami. Il est le fils d'un grand milliardaire de la technologie, une famille très en vue. Très traditionnelle, et nous pensons juste que ce serait peut-être plus facile pour tout le monde si tu ne participais pas à celle-ci. Vous annulez mon invitation pour l'anniversaire de mon propre père ? Ai-je demandé. Pas annulé, ma chérie. Juste suggéré. Tu es une mère célibataire. Tu travailles si dur dans cette petite agence. Tu n'as probablement pas le temps de trouver une tenue adéquate. Nous ne voulons tout simplement pas que tu te sentes mal à l'aise ou à l'écart. Elle voulait dire qu'elle ne voulait pas que je les embarrasse. Elle ne voulait pas que la fille décevante gâche le grand jeu de Tiffany pour l'héritage d'un milliardaire. Je comprends parfaitement, ai-je dit doucement, et j'ai raccroché. Je n'ai pas perdu une seconde avec la colère. La colère n'était pas productive. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mon écran brillait d'un autre type de pouvoir. Celui fait de fichiers cryptés, d'habilitation de sécurité et de contrats gouvernementaux d'1 milliard de dollars. Je n'étais pas une employée de bureau dans une petite agence. J'étais la directrice de la stratégie pour un entrepreneur de la défense gérant des projets d'État classifiés d'une valeur de 1,02 $ à 2 milliards de dollars. J'avais des niveaux d'habilitation de sécurité dont ma famille ignorait l'existence. Je gagnais 750 000 $ par an, et cela avant les options sur actions. Pour Gary et Suzanne, j'étais un échec parce que je suis tombée enceinte à 22 ans et que j'ai choisi ma fille plutôt qu'un diplôme de droit traditionnel. Pour le gouverneur de cet État, j'étais la femme qui avait sauvé son administration d'un scandale juridique international massif il y a 3 ans. J'ai cherché le contact du gouverneur Marcus Sterling et j'ai appuyé sur appeler. Marcus, ai-je dit lorsqu'il a décroché à la 2e sonnerie, concernant notre dîner de samedi prochain pour finaliser le budget des marchés publics de la défense, j'ai un changement de lieu. Oh, Marcus semblait intrigué. À quoi pensiez-vous ? Le Grand Crystal Ballroom, ai-je répondu. À 19 h. C'est l'anniversaire de mon père, et je pense qu'il est temps que j'arrête de me cacher dans l'ombre. Il y a eu un silence à l'autre bout, puis un petit rire. C'est comme si c'était fait, Evelyne. J'amènerai ma femme, et Lily adorerait voir Chloé. Nous prendrons la table centrale. J'ai fermé mon ordinateur portable avec un léger clic. Ce n'était pas une dépression. C'était un bilan financier. Et le compte de ma famille était officiellement à découvert.
J'avais passé des années à être l'investisseur silencieux dans leur version de la famille. Payer la note de leur fierté pendant qu'ils me traitaient comme une pièce de rechange. Cela se terminait ce soir. J'ai regardé Chloé et j'ai souri. Fais tes valises, ma chérie. Nous allons à une fête. J'ai passé les jours suivants dans un état de concentration clinique. Pour ma famille, j'étais la fille décevante, celle qui avait gâché son potentiel. Ma sœur Tiffany était tout ce dont Gary et Suzanne avaient toujours rêvé. Belle, charmante, et sortant maintenant avec un homme ayant 3 chiffres romains dans son nom. Elle vivait pour les photos Instagram de sa vie parfaite, tandis que j'étais l'autre. Celle qui est tombée enceinte pendant sa première année de droit. Celle qui a abandonné ses études pour élever Chloé seule après que son père a décidé que la paternité n'était pas dans son plan de 5 ans. C'est un revers, avait dit Gary il y a 7 ans, me fixant comme si j'étais une machine cassée. Mais cela ne doit pas nécessairement ruiner ta vie. Il y a des options. Je lui ai dit que je la gardais. Le visage de Gary s'était durci. Evelyne, sois réaliste. Tu n'as pas de diplôme, pas de carrière, pas de système de soutien. Tu vas tirer le diable par la queue pour le reste de ta vie. Suzanne avait juste pleuré, demandant ce qu'ils allaient dire aux gens du club de golf. Je m'en étais sorti, mais pas de la manière qu'ils avaient espéré. Je ne suis pas retourné à la faculté de droit. Au lieu de cela, j'ai commencé à travailler. D'abord comme assistante juridique, puis comme consultante pour un petit entrepreneur gouvernemental. Le travail était intense. Les heures étaient brutales. Mais j'étais l'architecte invisible de chaque accord que je touchais. Au moment où Chloé avait 3 ans, j'avais été recruté par une entreprise de défense pour gérer des projets classifiés. À 5 ans, je dirigeais toute leur division stratégique. Ma famille n'en avait aucune idée. Tu fais toujours ce petit travail d'assistante? Demandait Gary lors des rares dîners auxquels j'assistais. Je me contentais d'acquiescer. Quelque chose comme ça. Suzanne soupirait et me disait qu'il n'était pas trop tard pour faire quelque chose de ma vie. Tiffany souriait avec compassion et m'offrait ses sacs de créateurs d'occasion pour mes entretiens. Je ne les ai jamais corrigés. À quoi bon? Ils avaient décidé qui j'étais le jour où j'ai choisi ma fille plutôt que leur approbation. Ils pensaient que je m'en sortais à peine dans un tout petit appartement. Ils ne connaissaient pas la maison de 4 chambres dans le meilleur district scolaire ni les 500 000 $ qui se trouvaient déjà dans le fonds universitaire de Chloé. Je conduisais une modeste berline pour les événements familiaux parce que ma vraie voiture, une Tesla que je gardais dans un garage séparé, soulèverait des questions auxquelles je n'étais pas prête à répondre. J'avais construit une vie qui était un bilan de succès pur. Mais pour eux, j'étais toujours la fille de rechange. Mon travail avait attiré l'attention des plus hautes instances de l'État. Il y a 2 ans, j'avais navigué avec succès à travers un cauchemar juridique impliquant des contrats internationaux et la conformité fédérale. J'avais fait économiser au gouvernement $1,02 milliard et éviter un scandale qui aurait mis fin à plusieurs carrières. Le projet était si classifié que les personnes avec lesquelles je travaillais ne connaissaient même pas mon vrai nom. Mais le gouverneur Marcus Sterling le savait. Il m'avait appelé personnellement. « Evelyne, avait-il dit, vous avez l'un des esprits les plus vifs que j'ai jamais rencontrés. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez directement. » Il y a 6 mois, il m'avait offert un poste de conseillère juridique adjointe pour son administration. J'avais refusé. Je préférais travailler dans les coulisses, et je devais penser à Chloé. Il l'avait respecté. Mais l'offre restait ouverte. Les parents doivent veiller les uns sur les autres, m'avait-il dit. Maintenant, en regardant Chloé jouer, j'ai réalisé que mon silence avait été un luxe que ma famille avait mis à découvert pendant des années. Ils pensaient que ma compassion était une faiblesse, une ressource qu'ils pouvaient exploiter tout en me gardant à distance. Ils étaient sur le point de découvrir que mon silence n'était pas un signe d'échec. C'était un choix stratégique. Et ce choix était sur le point de changer. Le jour de la fête est arrivé comme une opération clinique. Je ne suis pas allé dans un centre commercial. J'ai appelé une styliste privée qui a apporté une sélection de robes longues à mon domicile. J'ai choisi une pièce en soie noire qui était architecturale dans sa simplicité. Pas de paillettes, pas de dentelle, juste une autorité pure et coûteuse. Je l'ai associée à un simple pendentif en diamant et j'ai coiffé mes cheveux en vagues douces et contrôlées. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai pas vu la fille décevante.
J'ai vu une femme qui faisait bouger les marchés. Tiffany m'a envoyé un message cet après-midi-là. C'était une photo d'elle dans une robe de créateur à 20 000 $. Ses cheveux crêpés en un nuage frénétique de perfection. Je pense à toi, Frangine, a-t-elle écrit. Reste bien au chaud dans tes vêtements de sport ce soir. Ne t'inquiète pas. Je dirai à tout le monde que tu étais trop occupé par le travail pour venir. C'est pour le mieux. Tu ne voudrais pas être la seule là-bas sans une marque sur le dos. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé l'heure. 18h45. J'ai conduit jusqu'au Grand Crystal Ballroom dans ma Tesla. Le silence du moteur électrique correspondait au calme de mon esprit. Alors que je m'arrêtais au service de voiturier, le personnel s'est déplacé avec une urgence habituelle. Ils n'ont pas vu une mère célibataire. Ils ont vu une personne très importante. J'ai retrouvé Marcus et sa femme Caroline dans le hall. « Evelyne, vous êtes spectaculaire », a dit Caroline en me serrant dans ses bras. Lily a parlé de voir Chloé toute la journée. Le gouverneur est prêt, a ajouté Marcus, les yeux vifs et professionnels. Faisons-nous notre entrée. Nous avons marché vers la salle de bal principale. Je pouvais voir le groupe de ma famille à travers les portes en verre de l'annexe privée. Ils avaient une longue table dressée pour 25 personnes. Gary était en bout de table, l'air rougeaud et fier dans son smoking. Suzanne virevoltait autour du petit ami de Tiffany, Preston, qui avait l'air de s'ennuyer à mourir. Nous ne nous sommes pas dirigés vers l'annexe. Nous nous sommes dirigés vers la table 1. La cabine circulaire en plein centre de la salle principale, positionnée de sorte que quiconque se dirigeant vers les salles privées devait passer directement devant nous. C'était la table réservée aux personnes les plus puissantes du bâtiment. Alors que nous nous asseyions, j'ai vu Tiffany du coin de l'œil. Elle se tenait près du bar dans l'annexe, tenant un cocktail. Elle a regardé, son expression passant de la confusion à la reconnaissance, puis au choc absolu. Elle a donné un coup de coude à Suzanne, qui s'est retournée et a failli faire tomber son verre. Ils ne comprenaient pas. Ils ne le pouvaient pas. Dans leur monde, j'étais une pièce de rechange. Mais alors que le gouverneur de l'État tirait ma chaise et s'asseyait pour discuter de l'avenir de l'infrastructure de défense de la région, la dynamique de pouvoir dans cette pièce s'est déplacée si violemment que je pouvais presque entendre le verre se briser. C'était l'arc d'autonomisation féministe qu'il n'avait jamais vu venir. Je n'étais pas seulement à la fête. J'étais la raison pour laquelle la fête avait de l'importance. Evelyne, a dit Marcus en se penchant en avant. Avant de manger, je veux revoir les notes de conformité sur le contrat sterling. Votre signature est la seule chose qui maintient cet accord d'1 milliard de $. J'ai souri, une ligne fine et nette. Bien sûr, Marcus. Au travail. À 19h25, les portes principales de la salle de bal ont grincé en s'ouvrant. Gary a ouvert la marche, ayant tout l'air du patriarche fier dans son smoking sur mesure. Suzanne suivait de près, ses yeux parcourant la pièce, s'assurant que tout le monde la voyait. Puis vint Tiffany, drapée dans sa soie rouge, s'accrochant à Preston comme s'il était un billet de loterie gagnant. Ils étaient suivis par 20 autres invités, la famille élargie, des associés commerciaux et des personnes que Gary voulait impressionner. Pour atteindre leur annexe privée, ils devaient traverser une épreuve. Ils devaient passer directement devant la table 1. J'ai vu le moment exact où Gary a réalisé que j'étais là. Il s'est arrêté net dans son élan. À 3 pieds de notre cabine. Son visage est passé par une séquence rapide d'émotions. De la confusion, de l'irritation, puis une panique soudaine et choquante. Suzanne s'est avancée derrière lui, son visage prenant une teinte d'une pâleur fantomatique. Evelyne, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Que fais-tu ici? Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas attrapé ma serviette. J'ai juste levé les yeux et gardé ma voix neutre, agréable et entièrement sous contrôle. Bonjour, maman. Joyeux anniversaire, papa. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? A balbutié Gary, ses yeux clignotant entre moi et l'homme assis en face de moi. Marcus Sterling s'est levé lentement, le genre de mouvement sans hâte qui impose le respect dans une pièce. Il a tendu la main. Robert est, je présume. Joyeux anniversaire. C'est un plaisir de rencontrer enfin la famille d'Evelyne. Elle parle très souvent de votre dévouement aux apparences. Gary a serré machinalement la main du gouverneur, la bouche grande ouverte.
Gouverneur Sterling, Je n'avais aucune idée que vous étiez ami avec ma fille. Ami. Le sourire de Marcus s'est accentué, tel un prédateur détectant une faiblesse. Evelyn est bien plus qu'une amie. Elle est l'un des esprits juridiques et stratégiques les plus fiables de mon administration. Elle est consultante pour nos contrats de défense de haut niveau depuis plus de 2 ans. Tiffany s'est alors avancée, le visage rouge d'un mélange de colère et d'incrédulité. Preston était juste derrière elle, mais il ne regardait pas Tiffany. Il me fixait, la mâchoire décrochée. Conseillère juridique ? C'est moqué Tiffany, la voix aiguë et fragile. Evelyn est une assistante juridique. Elle a abandonné l'école. Elle galère comme mère célibataire depuis 7 ans avec un salaire d'employé de bureau. Le silence qui a suivi était assourdissant. Preston s'est avancé, sa voix étant un chuchotement hébété. Attendez, Evelyn est ? Vous êtes la Evelyn et de Solutions de Défense Méridian ? J'ai tourné mon regard vers lui. Je le suis. Preston a regardé Gary, puis est revenu vers moi. Mon père, le sénateur Whitfield, parle de vous constamment, a-t-il dit. Il a dit que vous êtes la seule raison pour laquelle le contrat de Henderson Aerospace ne s'est pas transformé en audience au Congrès. Il a dit que vous étiez l'esprit juridique le plus vif dans les contrats fédéraux. Il essaie de vous recruter pour le Conseil de conformité fédéral depuis des mois. Gary s'est assis lourdement sur une chaise à proximité, sans même se soucier du fait qu'il bloquait le passage aux autres invités. Ce n'est pas Evelyn travaille comme assistante. Elle n'a pas de diplôme. Elle nous a dit qu'elle allait bien. En fait, ai-je dit, ma voix fendant l'air comme une lame. J'ai construit une carrière tout en élevant ma fille. Je gagne 750 000 $ par an, sans compter les bonus. Je suis entièrement propriétaire de ma maison. Le fonds universitaire de Chloé s'élève à 500 000 $. J'ai des habilitations de sécurité que la plupart des employés fédéraux ne verront jamais. Je ne vous l'ai pas dit parce que vous ne l'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à être embarrassé par la version de moi que vous aviez créée dans vos têtes. La main de Suzanne s'est portée à sa gorge. Ses yeux se sont remplis de larmes. Evelyn, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Parce que, ai-je dit, m'adossant au cuir luxueux de la cabine. J'ai appris il y a des années que votre opinion de moi n'avait rien à voir avec ma vie réelle et tout à voir avec votre besoin de maintenir une certaine image. Vous avez annulé mon invitation ce soir parce que vous pensiez que je ferais tâche. Mais il s'avère que je suis la seule dans cette pièce qui a vraiment sa place à cette table. Le silence à la table était absolu. Le visage de Gary était une carte de dissonance cognitive, ses yeux allant de ma robe en soie au gouverneur. Puis de retour au dossier dans mes mains. Les larmes de Suzanne s'étaient arrêtées, remplacées par un regard vide et écarquillé. Derrière eux, leurs 20 invités avaient cessé de chuchoter. Ils se penchaient tous maintenant, étirant le cou pour saisir chaque mot de l'effondrement. Evelyn a finalement croassé Gary, sa voix semblant faible et vieille. C'est une merveilleuse nouvelle. Pourquoi cacherais-tu cela ? Nous sommes ta famille. Nous aurions pu célébrer cela ensemble. Célébrer, ai-je demandé. Et le mot était comme de la glace sur ma langue. Tu ne voulais pas d'une fille à célébrer, Gary. Tu voulais un bouc émissaire. Tu voulais une référence d'échec pour que les succès de Tiffany paraissent encore plus éclatants. Si j'étais l'assistante juridique en difficulté que tu imaginais, je serais assise à la maison en ce moment, en train de manger des plats à emporter pendant que vous porteriez un toast à la famille de Preston. Le visage de Tiffany était un masque de rage pure et non altéré. Tu as fait ça exprès. Tu as monté ça pour nous humilier pour le 61e anniversaire de papa. Vous humilier ? J'ai penché la tête. Je suis en train d'avoir un dîner d'affaires avec le gouverneur. C'est vous qui vous êtes arrêté à ma table. C'est vous qui avez annulé mon invitation parce que vous vous inquiétiez de la marque de ma robe. J'ai reporté mon attention sur Gary. Le moment de rendre des comptes était arrivé. J'ai ouvert le dossier en cuir sur la table. En parlant d'affaires, Gary, je crois que tu attends une signature sur le sous-contrat d'infrastructure Sterling. Ton entreprise est le soumissionnaire principal pour la chaîne d'approvisionnement régionale, n'est-ce pas ? Les yeux de Gary se sont illuminés d'un espoir désespéré et pathétique. Marcus Sterling n'a pas dit un mot. Il a simplement fait un geste vers moi, s'en remettant au poids entier de l'autorité de l'État entre mes mains. J'ai déjà examiné le dossier, Gary,
ai-je dit, ma voix baissant vers un registre clinique et professionnel, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Une série d'anomalies dans les déclarations fiscales de 2023 pour ta filiale. Cela ressemble à un retrait d'héritage de 40 000 $ qui correspond à une signature que tu as falsifiée sur un document il y a 3 ans. Mon document. La couleur a quitté le visage de Gary si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Suzanne a laissé échapper un petit halètement étranglé. Tu ne pensais pas que je verrais un jour ces déclarations, n'est-ce pas, ai-je continué. Tu pensais que j'étais trop décevante pour occuper un jour un poste où j'auditerais ton entreprise. Mais voici la réalité. Ton entreprise est actuellement sous examen fédéral pour fraude à la conformité. Et en tant que directrice de la stratégie de l'entrepreneur principal, c'est moi qui dois signer la certification d'aptitude et de bonne moralité. Evelyne, s'il te plaît, a sangloté Suzanne, tendant la main pour toucher mon bras. Je l'ai écartée avant qu'elle ne puisse établir le contact. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas faire ça à ton père. Il va tout perdre. Nous allons perdre la maison. C'est le prix du silence, maman, ai-je dit, en la regardant droit dans les yeux. Pendant 7 ans, je suis restée silencieuse pendant que vous me jugiez. Je suis restée silencieuse pendant que vous m'excluiez. Je suis même restée silencieuse quand Gary a falsifié mon nom pour couvrir son premier déficit commercial. Je vous ai donné toutes les chances d'être une famille. Mais ce soir, vous m'avez dit que je n'étais pas approprié pour votre monde. Alors, je vais être professionnel. J'ai pris mon stylo plume. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas cherché de raison d'être miséricordieuse. J'ai signé au bas de la page, pas l'approbation, mais l'avis formel de non-conformité et la suspension des droits de soumission. Ce n'était pas une vengeance, Gary, ai-je dit en tendant le dossier à l'assistant du gouverneur, qui s'était avancé. C'était juste de la comptabilité, et ton compte est officiellement fermé. Gary est resté figé, les yeux fixés sur le dossier alors qu'il était emporté par l'assistant du gouverneur. Les tables environnantes, remplies de l'élite de l'État, étaient devenues silencieuses. Le seul bruit était le cliquetis étouffé de l'argenterie venant du coin opposé de la pièce. Suzanne chuchotait encore, Evelyne, s'il te plaît. Mais les mots avaient perdu leur poids. Ce n'était plus que du bruit maintenant. Je pense que nous en avons terminé ici, Robert, a dit Marcus Sterling, sa voix retrouvant son ton chaleureux destiné au public, bien que ses yeux soient restés aussi froids que les miens. Profitez de votre anniversaire. C'est certainement un anniversaire dont vous vous souviendrez. Gary ne bougeait pas. Il ne regardait même pas le gouverneur. Il me regardait comme s'il voyait un hologramme, un fantôme de la fille qu'il pensait pouvoir contrôler. Il avait l'air plus vieux, plus petit, son smoking coûteux paraissant soudainement mal ajusté et absurde. Je n'ai pas ressenti la bouffée de chaleur à laquelle je m'attendais. Je n'ai pas ressenti la brûlure de la vengeance. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix clinique profonde. Tiffany a finalement brisé le silence, sa voix étant un cri strident et laid. Tu penses que tu es si intelligente? Tu n'es toujours qu'une mère célibataire. Tu es toujours celle qui a tout gâché il y a 7 ans. Je n'ai même pas cligné des yeux. Tiffany, tu as passé toute ta vie à jouer le succès pendant que j'étais occupé à l'atteindre. Preston, si j'étais toi, je vérifierais très attentivement le contrat de mariage. La marque de sa famille vient d'être saisie. Preston ne l'a pas défendu. Il a même reculé de quelques centimètres, le visage pâle alors qu'il assimilait le fait qu'il était lié à un navire en train de couler. Il connaissait le nom de solution de défense Méridian. Il savait que dans mon monde, l'image n'était rien et les résultats étaient tout. Alors que le service de sécurité s'avançait pour guider poliment mais fermement ma famille vers leur annexe privée, le maître d'hôtel rôdait anxieusement. Mademoiselle, souhaitez-vous vous déplacer vers un cadre plus privé? Non, ai-je dit, prenant mon verre de vin et regardant les lumières de la ville à travers les fenêtres du sol au plafond. La vue d'ici est exactement ce dont j'avais besoin. Je les ai regardés défiler, une parade de fierté brisée et de scandale chuchoté. Gary est parti le dernier. Il s'est arrêté une fraction de seconde, la main sur le dossier d'une chaise pour se stabiliser. Il n'a rien dit. Il ne le pouvait pas. La fille décevante venait de clore le livre de son héritage. Le dîner a continué. Les filles, Chloé et Lily, riaient sur leur livre de coloriage, inconscientes du tremblement de terre qui venait de raser mon passé.
Caroline et moi avons discuté des défis de la maternité dans des environnements à forte pression. Pendant que Marcus racontait des histoires sur la politique de l'État qui ont fait rire Chloé pour la première fois depuis 7 ans, je n'étais pas l'invité qui n'était pas à sa place. J'étais l'hôte de ma propre vie. Tout ce que Gary m'avait jamais appris sur les apparences était faux. L'image n'est pas le pouvoir. Le silence n'est pas une faiblesse. Et le succès n'est pas quelque chose que l'on joue pour un public. C'est la force tranquille et mortelle de savoir exactement qui vous êtes quand les lumières s'éteignent. Cette nuit-là, le silence dans ma maison était différent. Ce n'était pas le silence lourd et solitaire d'une femme essayant de prouver qu'elle pouvait survivre. C'était le silence léger et aérien d'une femme qui avait déjà gagné. J'ai bordé Chloé dans son lit, embrassant son front alors qu'elle s'endormait, rêvant des fontaines du Grand Crystal Ballroom et de sa nouvelle amie Lily. Elle ne connaissait pas les contrats, les falsifications ou l'effondrement de l'entreprise de son grand-père. Tout ce qu'elle savait, c'était que sa mère était heureuse. Je me suis assise dans mon salon avec un verre d'eau, regardant le clair de lune filtrer à travers les arbres de mon jardin. Mon téléphone était posé sur la table basse, bourdonnant sans cesse. Je n'avais pas besoin de le regarder pour savoir ce que l'écran disait. Une douzaine d'appels manqués de Gary. 5 messages frénétiques de Suzanne. Evelyne, nous pouvons arranger ça. Parle au gouverneur. Ton père ne le pensait pas. Un long message vocal décousu de Tiffany, alternant entre m'insulter et me supplier de lui donner le numéro privé du père de Preston. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas ouvert les messages. Je n'ai pas écouté le message vocal. J'ai ouvert la discussion de groupe intitulée Famille et j'ai fixé l'icône, une photo d'il y a 5 ans où j'avais été coupé sur le bord. J'ai tapé sur les paramètres, j'ai appuyé sur supprimer et quitter, et j'ai regardé le fil de discussion disparaître dans le vide numérique. Ce n'était que le rebondissement final que Gary n'avait jamais vu venir. Il pensait que mon succès était une arme que j'utiliserais pour forcer mon retour dans son cœur. Il pensait que je voulais ses excuses. Mais la vérité était beaucoup plus simple. Je n'avais pas besoin qu'il me voie. J'avais juste besoin qu'il arrête de se mettre en travers de mon chemin. Quelques mois plus tard, j'ai officiellement accepté la nomination au poste de conseillère juridique adjointe du gouverneur. L'annonce a fait la une du journal des affaires de l'État. Mon nom n'était plus un secret. Je n'étais plus l'architecte invisible. J'étais le visage de la stratégie juridique de l'administration. L'entreprise de Gary n'a pas survécu à l'audit. Sans le contrat Sterling, la dette qu'il cachait depuis des années s'est effondrée. Il n'est pas allé en prison, je m'en suis assuré. L'enquête est restée civile plutôt que pénale, comme un dernier acte de miséricorde. Mais il a perdu la maison, le prestige et l'image qu'il avait mis 60 ans à construire. Aux dernières nouvelles, il vivait dans un modeste appartement de 2 chambres. Et Suzanne se plaignait à quiconque voulait l'entendre qu'Evelyne était tout simplement devenue trop occupée pour eux. J'étais occupé. J'étais occupé à élever une fille confiante et brillante. J'étais occupé à façonner l'avenir de l'État. J'étais occupé à être exactement celle que j'ai toujours été censé être. Parfois, les gens ont besoin de vous voir à votre meilleur niveau absolu pour réaliser qu'ils vous ont mal perçu depuis le début. Mais au moment où ils s'en rendent compte, vous êtes déjà passé à autre chose. La meilleure vengeance n'est pas une confrontation bruyante ou une humiliation publique. C'est simplement de bien vivre selon vos propres termes, à votre propre manière, et de laisser finalement le silence s'exprimer. Parfois, la meilleure vengeance est de vivre une belle vie et de réussir à sa manière. Êtes-vous d'accord avec l'approche d'Evelyne ? Identifiez un ami qui a besoin d'entendre cette histoire.